Bonsoir et bienvenue à En Tête. En manchette ce soir, Marie-Hélène, vous nous parlez d'une révélation. Oui, vous avez certainement entendu parler de Marie-Danielle Parent, cette soprano qui séduit le public de l'opéra. Marie-Danielle Parent vient de faire l'unanimité autour de son talent dans Don Pasquale de Donizetti à l'Opéra de Montréal. Madame Parent est la première Québécoise à obtenir un rôle principal à l'Opéra de Montréal sans avoir obtenu d'abord une reconnaissance internationale. Nous l'avons suivie cette semaine en compagnie de son accompagnatrice Denise Massé et Marie-Hélène s'entretient ensuite avec celle que certains désignent déjà comme la future diva. Quelques mesures avant. C'est à cause de ce qui précède. Tu te laisses influencer par le conosco, puis tu continues dans le même. C'est complètement différent. Autre chose, OK. De là. Alors, je fais ça, OK. Très rond, puis ensuite tu coupes. Marie-Danielle, est-ce que vous vous considérez comme une diva? Non, enfin, je ne sais pas. Il faudrait savoir vraiment qu'est-ce que c'est une diva. Peut-être que j'ai quelque chose de la diva, mais qu'est-ce que c'est pour vous une diva? Pour beaucoup de gens, ça peut être une chanteuse d'opéra très capricieuse, un peu égocentrique, enfin. Oui. Est-ce que je vous donne cette image? Au pire, la Castafiore de Saint-Pierre. La Castafiore, c'est bien. La Castafiore m'a bien fait rire. Alors, si c'est pour faire rire le monde, pourquoi pas? Mais vous aimez tout de même qu'on vous entoure, qu'on vous reflète une image de ce que vous faites. Enfin, écoutez, moi, je ne donne que ce que j'ai. Hein? Alors, je suis très vraie, je pense. Je suis comme ça. J'aime chanter. Je travaille pour ça. Et je donne tout ce que je peux et tout ce que j'ai. Alors, si les gens le ressentent, alors ça se passe. Et il y a de l'amour dans les deux sens et c'est tout. On dit de vous que vous êtes représentative d'une nouvelle génération de chanteurs d'opéra, de chanteuses d'opéra. Oui. Parce que vous jouez bien, en plus de chanter bien. Ah, merci. Et vous êtes polyvalente dans votre répertoire également. Et c'est parce que, bon, j'ai une formation, je suis allée à Vincent d'Indy d'abord, et puis ensuite à l'Université de Montréal. Et on faisait comme répertoire, bien sûr, les mélodies françaises, les lieder, mais autant la musique baroque aussi, et de la musique contemporaine. Et on faisait, bien sûr, de l'opéra. Alors, à ce moment-là, je faisais la flûte enchantée de Mozart et des choses comme ça. Alors, on a une formation complète parce qu'on a touché à plusieurs genres. Et j'ai une souplesse de voix qui me permet de faire un peu tous ces styles. Et aussi, ça me plaît. Je pense que je suis assez bonne musicienne, alors je peux apprendre assez vite toute cette musique-là. Ça m'amuse aussi. Et puis, vous savez, chaque musique, il y a de la bonne et de la mauvaise musique partout. Et quand on a quelque chose qui nous plaît, on donne le maximum. Et c'est très intéressant. Alors, et puis pour jouer, bon, il faut dire, à ce moment-là, on avait avec nous Charlotte Boisjoli qui donnait des cours de mise en scène. Et c'est vrai que c'est très important maintenant. Je pense que l'opéra, pour que ça puisse maintenant durer, il faut que ce soit autant du théâtre. Il faut croire à ce qui se passe sur scène. Et si vous avez quelqu'un qui ne donne rien, qui ne sait pas comment bouger... Oui, c'était pas forcément le cas avant. Avant, on pouvait avoir des chanteurs et des chanteuses d'opéra, qui se cachaient derrière l'arbre et qu'on voyait. C'est ça, un personnage de jeune fille
fille, il faut vraiment faire appel à son imaginaire, en fait. Sûrement, ça a sûrement aidé tous les films qu'il y a eu, n'est-ce pas? Et des personnes comme Teresa Stratas, et bien sûr avant elle, Callas, qui a sûrement tout changé dans le domaine de l'opéra. C'est du théâtre. Et maintenant, le public aussi est plus instruit et il s'attend à quelque chose d'encore mieux, quoi. Quand vous chantez en italien ou en allemand, par exemple, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Oui. Oui. Ah, certainement. Je pense pas que comment donner quelque chose si vous ne savez pas ce que vous dites? Il faudrait être parfaitement idiot. Pas du tout. Moi, vous savez, plusieurs personnes viennent à l'opéra, bon, ne comprennent pas l'italien ou l'allemand. Alors, si vous êtes vrai et vous savez exactement ce que vous dites, eh bien, ça passe. Si vous ne savez pas, eh bien, il y en a qui chantent en français puis qui ne comprennent pas leur texte. C'est effrayant, quoi. Comment faites-vous pour soutenir votre voix psychologiquement et aussi physiquement? Parce que vous avez votre instrument en vous-même. Eh oui. C'est fragile. C'est très fragile. Il faut une bonne santé. Alors, j'ai été assez gâtée. Là, ça va bien. Je pense, vous savez, moi, je suis d'une famille, il y avait 5 chanteuses à la maison et mon frère qui était, lui, sportif, mais chanter, c'était normal. C'était un don qu'on avait. On n'a pas trop de mérite. Le seul mérite qu'on a, c'est qu'on travaille pour donner le maximum. Alors, je ne peux pas me faire une gloire, une fausse gloire. C'est un métier comme le vôtre et d'être journaliste et de bien faire votre métier. Alors, moi, tout ce que je peux faire, c'est de donner le maximum. Alors, je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne pense pas. Je suis heureuse si j'ai donné. On est heureux quand on sort de scène et on a dit, mais c'était extraordinaire, la voix était là, j'étais en forme et j'ai tout donné. Oui, bon. Et là, c'est ce qu'on se dit de plus en plus à votre sujet. On parle de vous comme d'une révélation. Ça fait malheureusement quelques années qu'on parle de vous comme d'une révélation. Ça ne vous impatiente pas un petit peu, ça? Oh non, je pense pas. Parce que là, il faudrait peut-être que vous abordiez une carrière internationale. Ça serait le temps de faire ça. Mais Marie-Hélène, il n'y a pas de recette là-dedans. Je ne sais pas comment on fait pour arriver. Comment il se fait maintenant que je suis engagée là? J'y suis arrivée, moi, on m'a connue par les concours. Et puis, tout à coup, j'ai eu des rôles qui n'étaient pas les premiers, mais qui étaient très intéressants. Alors, on a dit, oui, elle a quelque chose, elle peut jouer, elle sait chanter. Et là, bon, une chance unique, c'est dommage. Norma Burroughs qui tombe malade, elle est formidable, oui. Cette fille. C'est fou, ça me donne l'occasion de la remplacer, de faire ce premier rôle. Et là, les gens me voient, mais vraiment, là, ils ne peuvent pas me manquer parce que je suis toujours sur scène. Alors, c'est tout. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Je l'espère. Et ça devrait arriver à ça. Et à quoi vous vous attendez? Vos rêves? Qu'est-ce que c'est? Oh, mes rêves. Je veux dire, j'aime chanter, ça, c'est sûr, et je pense que je suis faite pour ça, je suis faite pour la scène. Alors, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ça marche toujours dans ce sens-là et qu'on m'offre toujours de très bons rôles. Et j'ai l'impression que la roue doit amener ça. Vous croyez à votre bonne étoile? Oh oui, j'en ai une, puis c'est vrai. Merci, Marie-Danielle. Merci.